Quand Renault décide de s'attaquer au segment des grandes routières, la régie fait le choix de se différencier de la concurrence en restant fidèle à la traction avant et en choisissant une carrosserie bicorps. Si le projet de futur Renault 30 devait initialement avoir son propre design, des contingences économiques en décidèrent autrement et ce haut de gamme partagera sa carrosserie avec la remplaçante de la Renault 16, la R20, dessinée par Gaston Juchet. Extérieurement, la Renault 30 TS, présentée en 1975, quelques mois avant sa petite sœur, se distingue par ses 4 phares ronds, ses baguettes latérales, ses encadrements de vitres chromés, ses pare-chocs accueillant une bande de caoutchouc, ses jantes de plus grande dimension, et c'est tout. Les 20 et 30 partagent donc la même structure, dont Renault met en avant les renforts et les corps creux, permettant d'améliorer la sécurité passive, avec notamment des faces avant et arrière déformables. Les trains roulants sont identiques avec leurs 4 roues indépendantes. Les suspensions sont composées de ressorts hélicoïdaux, amortisseurs et barres anti-roulis, accouplés à l'avant d'une double triangulation et à l'arrière de bras oscillants latéraux et longitudinaux. En revanche, si les R20 se contentent de 4 cylindres, la 30 TS profite du tout nouveau V6 PRV, fruit de la collaboration entre Peugeot, Renault et Volvo. Ce 2,7 litres positionné longitudinalement est alimenté par l'association d'un carburateur simple corps et d'un double corps. Avec 131 chevaux, la Renault 30 TS peut revendiquer un vrai 180 km/h. On notera qu'en 1977, sa puissance retombe à 125 chevaux, au profit d'un couple un peu plus important, sans que cela modifie réellement ses performances. Le V6 est accouplé au choix à une transmission manuelle à 4 rapports ou automatique. Le freinage est confié à 4 disques ventilés à l'avant, accompagnés d'un correcteur censé éviter le blocage des roues et bien évidemment de la direction assistée. L'habitacle, vaste et lumineux, a pour lui d'offrir une modularité que l'on trouve rarement dans ce segment. En effet, le coffre suffisamment vaste peut être agrandi encore en abaissant pour partie ou complètement la banquette, permettant ainsi de dégager un espace généreux et accessible grâce au haillon. Si en termes d'équipement, la Renault 30 TS est plutôt bien lotie avec par exemple les vitres avant électriques de série, les matériaux utilisés restent un cran en dessous de celui de ses concurrentes, notamment allemandes. La Renault 30 TS est une très bonne autoroutière qui assure un très bon confort à ses passagers, même à des vitesses élevées, mais qui n'aime pas être bousculée. Il faut bien reconnaître qu'elle n'a pas été conçue pour cela. Ainsi, à la limite, la motricité est loin d'être parfaite et la Renault devient particulièrement souvéreuse avec des prises de roulis importantes. On regrettera également une tendance à piquer fortement du nez en cas de freinage d'urgence, ainsi qu'un guidage du levier de vitesse un peu flou et qui demande un temps d'adaptation. En 1978, aux côtés de la TS, apparaît une version TX. Pour l'occasion, son V6 passe à l'injection, offrant par là même une puissance de 142 chevaux, permettant à cette TX d'afficher une Vmax de 185 km/h, ainsi que des accélérations et de reprises en progrès. Cette 30 TX gagne également au passage, on dira enfin, une transmission à 5 rapports. Elle se singularise par ses jantes en alliage, mais aussi par un équipement revu à la hausse, avec notamment 4 appuis-têtes, le verrouillage centralisé, un volant gainé de cuir, mais aussi un système de régulateur de vitesse. En option, on peut également équiper la Renault 30 d'un ordinateur de bord, et elle est toujours disponible avec une sellerie cuir. Si en 1981, la TS disparaît du catalogue, la TX, quant à elle, adopte de nouveaux pare-chocs et surtout hérite d'un habitacle totalement revu, avec une planche de bord bien plus moderne et plus ergonomique. Un an plus tard, espérant doper les ventes de son vaisseau amiral, Renault propose une version équipée d'un 4 cylindres diesel de 2,1 litres turbo compressé offrant 80 chevaux. Cette version se pare de jantes déjà vues sur les Renault 18 turbo. On remarquera que pour son dernier millésime, les Renault 30 ont droit à un béquet et surtout un essuie-glace arrière. Alors même que face à ses concurrentes françaises équipées d'un V6, les Renault 30 TS et TX n'étaient pas mal placés, leur production resta en deçà des espérances de ses concepteurs. L'arrivée tardive de la version diesel turbo ne changea ni son destin, ni la courbe de ses ventes. Avec des si, on refait toujours l'histoire. Mais on peut tout de même se demander si son destin aurait été différent avec une carrosserie plus éloignée de la roturière Renault 20
ou avec l'adoption d'une version plus puissante du PRV. Toujours est-il que la Renault 30 n'a été produite qu'à 130 000 exemplaires, trouvant très majoritairement preneur dans l'Hexagone. Pour l'anecdote, on se souviendra qu'un peu plus de 400 unités dotées de pare-chocs plus imposants et de répétiteurs de clignotants sur les ailes traversèrent l'Atlantique pour le Canada. Les Renault 30 quittent finalement la scène à la fin de l'année 1983, remplacés par la Renault 25 qui aura un autre destin. Mais ça, c'est une autre histoire.